Nouveau logiciel 2026, IDEICA Statica 2026. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Voilà les amis, j'aimerais vous présenter ces nouveaux logiciels IDEICA Statica, la dernière version 2026. En fait, c'est ça mon secret, c'est ça mon secret. Et j'aime toujours travailler avec les dernières versions de logiciels, afin de découvrir en premier les nouveautés, le bienfait de la dernière version. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ces logiciels au nom d'IDEICA Statica, mais la dernière version 2026. Alors, si par contre que vous aviez déjà travaillé sur ça, c'est vrai que vous allez comprendre s'il s'agit de quoi. Mais je peux vous confirmer que vous aurez quand même des difficultés pour bien manipuler la dernière version 2026. Parce que déjà, ça se diffère à ce qui concerne la présentation. La présentation est totalement différente, par rapport aux versions anciennes. Par exemple, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, ainsi que 2019, ainsi de suite. Alors là, vous allez voir, mais concernant les onglets, c'est quasiment presque la même chose, quand bien même qu'ils ont rajouté quelques touches. Par exemple, ici, vous avez l'onglet de connecteur, donc connexion. C'est ici où vous serez à mesure de faire vos études des ensemblages et tout ce qui va avec. Vous avez le membrane, donc le member, la connexion de librairie, vous avez les détails, la section RCS, le BIM. Vous avez le member, ainsi que le checkbook, le viewer, l'importation, le lien BIM, les références, le paramétrage du projet, ainsi que l'activation de la licence. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler que c'est un très bon logiciel, que je pourrais vous demander bien évidemment d'apprendre ça, parce que vous ne serez jamais déçus. Avec IDEICA Statica, vous allez bien maîtriser dans les détails de vos structures. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est que dans ces logiciels, il faut savoir qu'il s'agit bien évidemment d'un logiciel beaucoup plus détaillé. Donc c'est un logiciel spécialisé dans le calcul des ensemblages ainsi que d'autres détails de la structure. Ça peut être la structure en béton armé, mais aussi la structure métallique. Donc c'est vraiment important. Voilà. Alors, vous voyez par exemple ici au niveau de l'écran, vous avez déjà l'aperçu de quelques éléments que vous pouvez exploiter là-dessus. Ça, c'est parmi les actualités. Donc, par exemple, là, vous avez IDEICA Statica 26, donc la dernière version que je viens de télécharger. Vous avez également d'autres éléments d'importation et tout ce qui va avec, la note de version 26 également, ainsi de suite. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous demander de l'utiliser parce que c'est vraiment important. C'est très important. Par exemple, si je vais exploiter, par exemple, étudier un cas d'un assemblage, par exemple, je peux prendre connecteur ou connexion. Je clique sur connexion, je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Vous allez voir ce qu'il va me proposer là. Voilà, je patiente. C'est très bien, surtout la dernière version, j'insiste là-dessus. Apprenez plusieurs logiciels, c'est important pour vous. Voilà, génération des données du projet. Voilà, je viens de cliquer sur l'onglet connexion. Alors, voilà ce qu'il va me proposer. Voilà, il me propose plein de trucs ici. Vous allez voir que c'est un peu différent. Alors, ce qui est encore bien, c'est que la version que je viens de télécharger, c'est la version française. Je l'ai téléchargée directement en français. Donc, voilà, c'est bien comme ça. Pour avoir la possibilité de bien comprendre chaque élément de nouveauté et aussi d'évoluer rapidement. Vous voyez, par exemple, sur l'écran ici, on peut calculer les assemblages, analyser même les poutres. Même les poutres directement. On voit même le diagramme des poutres ainsi que la suite d'autres détails. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie en béton armé, il peut également calculer les éléments en béton précontraint.
Ok, il peut calculer les éléments en béton précontraint. Par exemple, les cas également des caissons. Ok, c'est-à-dire que la section transversale de pont, je peux le faire aussi à partir de ces logiciels. Ok. De l'autre côté, ici, vous allez voir quelques informations en ligne, par exemple. Il vous donne l'aperçu de quelques types d'assemblage ici. Vous voyez, par exemple, ça aussi, c'est bon. Et donc, je peux au même moment, comme je viens de dire là, et étudier la section transversale des ponts, pour les cas des ponts en caisson, et ainsi que d'autres détails de la structure métallique et de la structure en béton armé. Il y a aussi la facteur BIM. Ok? Il y a aussi la facteur BIM, très important. Lorsqu'on dit par exemple facteur BIM, il faut savoir qu'il peut bien évidemment prendre les éléments ou les données des logiciels extérieurs. Ça peut être par exemple soit Robot Structural Analysis, ça peut être Revit Structure, voire même SAP 2000 et Stade Pro, ainsi que d'autres logiciels de calcul des structures. Il peut bien évidemment importer ou exporter. Je parle bien évidemment d'importation. On peut importer directement les données dans Robot jusqu'à IDEICA Statica afin de l'exploiter. Donc c'est possible. Ok? Donc retenez seulement qu'il est spécialisé dans le type de détail et les assemblages un peu beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes. Ok? Par exemple, je peux également vous montrer quelques illustrations. Attendez, je peux vous montrer quelques illustrations des types d'assemblage ici. Voilà, je peux vous le montrer soit au débit ou même on peut voir ça à partir d'ici. Voilà, par exemple ça, de l'autre côté également. Vous allez voir qu'ici, par exemple, j'ai un assemblage un peu complexe. Il y a l'entrée principale ou je dirais même la travée comme la poutre ainsi que la colonne ou le poteau. Mais de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les contreventements. Les contreventements par-ci, par-là, vous voyez. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a l'illustration des cas d'assemblage ici. Ce sont bien évidemment des assemblages beaucoup plus complexes que Robot Structural Analysis ne pourra pas calculer correctement. Ok? Car Robot prendra ça en plan. Robot va considérer seulement l'entrée ici, comme la poutre, ainsi que la colonne verticale, mais les contreventements ici ne sera pas pris en compte. Ok? Ne sera pas pris en compte dans Robot Structural Analysis. En tout cas, il y a plein de modèles. Il y en a plein. Je peux également vous montrer d'autres types de modèles. Si je vais, par exemple, je peux même importer d'autres modèles ou carrément au débit. Je peux fermer ça, par exemple. Voilà, je peux fermer ça. Je peux actualiser ou carrément regarder, par exemple, ça. Ces types de modèles, par exemple, vous allez voir qu'il y a tellement de contreventements par-ci, par-là. Robot ne peut pas les calculer. Robot ne peut pas faire cet assemblage. Robot va considérer seulement ça comme étant en DD, c'est-à-dire en D dimensions. Mais tandis qu'avec IDEICA Statica, vous avez donc la possibilité d'analyser ça correctement jusqu'à travailler le projet du début jusqu'à la fin, donc faire cette étude d'assemblage correctement en 3D. Donc c'est parmi le meilleur logiciel. Donc j'aimerais également insister là-dessus. Apprenez ça rapidement parce que c'est vraiment important. Et les conseils que j'allais également vous donner, c'est que habituez-vous de travailler avec, d'utiliser les dernières versions de logiciels. C'est vraiment important. Parce qu'il y a toujours des nouveautés, de nouvelles informations ou des nouveaux onglets que chaque logiciel vient avec. Donc c'est important pour vous d'utiliser la dernière version. Vous voyez? C'est vraiment important. Alors, ce qu'il faut retenir également sur IDEICA Statica, nous voyons qu'il y a 3 onglets beaucoup plus majeurs. Il y a 3 onglets majeurs à toucher. OK? Il y a 3 onglets majeurs à toucher. Par exemple, l'onglet Style ainsi que l'onglet Concrète ainsi que l'onglet BIM. Voilà. Par exemple, ici, à ce niveau ici, je peux exploiter rapidement quelques membres, bien évidemment, de ces projets. Vous avez le projet, le nom, le paramètre à ce qui concerne la configuration. Je peux choisir bien évidemment la norme. Là, par exemple, j'ai plusieurs normes ici. Je peux travailler avec la norme Eurocode. OK? La norme française Eurocode.
Je peux travailler avec la norme américaine, la norme canadienne. Vous avez la norme britannique, vous avez la norme également, et ainsi de suite. Donc, il y en a plein que je peux facilement utiliser. Alors, regardez de l'autre côté ici. Voilà, je peux choisir la géométrie à partir d'ici. OK? Voilà, je peux prendre ça tout comme l'autre. Je peux également quitter, choisir un autre cas. Et donc, je vous en prie d'utiliser ces logiciels. C'est vraiment important pour vous étant qu'ingénieur. C'est très, très, très puissant et c'est très, très, très performant. Voilà, les amis, sans plus tarder, c'était juste une prise de contact. Je voulais tout simplement vous informer de la dernière version de ce logiciel, IDEICA Statica, un logiciel beaucoup plus performant dans les détails de vos structures, surtout à ce qui concerne le type des assemblages ou d'assemblage beaucoup plus complexes. Il peut vous rendre la tâche facile plus que Robot Structural Analysis. Je ne dis pas que Robot ne le fait pas. Robot également le fait, mais Robot les considère comme étant, et c'est un projet DD. C'est un projet DD, tandis que d'autres éléments, par exemple des contre-éventements beaucoup plus avancés, Robot ne les prend pas en charge. Voilà. Ok, merci. Restez connectés, nous allons faire quelques exercices là-dessus. Question de permettre à tout le monde de comprendre comment ça fonctionne. Alors, si vous voulez télécharger ce logiciel, c'est très simple. Donc, allez-y sur voilà, donc le fournisseur IDEICA Statica. Vous allez bien évidemment l'avoir, mais bien évidemment avec la version essai. Je crois que ça sera peut-être de 10 semaines, donc de 15 jours, afin de tester. Et ensuite, ça dépendra de vous si vous voulez soit acheter le logiciel ou bien directement le craquer. Voilà. Merci, nous allons continuer les formations. À tout à l'heure. Merci.